Bonjour et bienvenue sur Calendridel. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour des trucs et astuces de l'agenda des soins, des dossiers de soins de Calendridel. Sur les dossiers de soins, rendez-vous sur l'agenda. Première chose, vous pouvez afficher l'agenda par jour, ce qui est l'affichage par défaut, l'affichage par semaine ou l'affichage au mois. Sur l'affichage au mois, vous pouvez cliquer sur un jour pour vous y rendre directement. Ce bouton-ci permet de choisir une date sur laquelle se rendre directement. Vous pouvez également cliquer sur une semaine pour afficher l'agenda de la semaine. Hop, retournons sur l'affichage du jour. Sur l'affichage journalier, vous pouvez cliquer sur le bandeau ici avec la date du jour. Cela permet de dérouler un petit menu permettant d'accéder à la navigation, mais aussi à la recherche, hop, qui nous mène soit au patient, soit aux soins correspondant à la recherche. J'appuie sur Entrée à chaque fois, mais on peut également appuyer sur Suivant. Ou au bouton d'actualisation pour actualiser l'affichage de l'agenda. Également, sur ce petit menu déroulant, se trouvent les statistiques de la journée, avec les soins qui se finissent aujourd'hui. Un clic sur le cadre mène à chaque soin se finissant aujourd'hui. Et aux statistiques complètes de la journée. En premier lieu, nous avons le nombre de patients différents, le nombre d'interventions différentes et le nombre de soins différents effectués dans la journée. Pareil pour le matin et pareil pour l'après-midi. Un clic sur ce cadre mène directement au premier élément à remplir de l'agenda. Enfin, dans le même menu déroulant du petit bandeau se trouve le CA de la journée estimé. Sur l'agenda, vous pouvez remplir le nombre de kilomètres au compteur de votre voiture en début de tournée, mais aussi en fin de tournée le matin, en début de tournée l'après-midi et en fin de tournée le soir. Ainsi, le calcul est fait sur le nombre total de kilomètres effectués dans la journée. On peut également le remplir directement à la main, sans avoir à renseigner le kilomètre au compteur entre le début et la fin de la tournée à chaque fois. Ceci est le cadre d'une intervention. Sur celui-ci, on retrouve donc l'identité du patient, l'heure de l'intervention et les soins à effectuer. Pour chaque soin effectué, on retrouve la catégorie du soin via son icône, mais aussi le nom du soin, la cotation si elle est renseignée, et le nombre de rendez-vous. Ici, sur 1060 rendez-vous, nous sommes au 289e. Pour valider un soin, il suffit de cliquer sur ce bouton ici, et on définit ainsi s'il est non réalisé ou réalisé. Il est réalisé, c'est un soin sporadique, donc il est directement proposé de facturer l'acte, de l'encaisser ou de le considérer facturé ou réglé. Quand une intervention comme celle-ci comporte plusieurs soins, il est également possible de tout cocher d'un coup en cliquant sur le bouton « Tout cocher ». Alors ici, forcément, le bouton disparaît puisqu'il y en a déjà un de coché, mais par exemple pour celui-là, on clique sur « Valider tous les soins » et tous les soins sont cochés. Dans le cadre d'une intervention, on retrouve également la cotation totale de l'intervention, quelques informations supplémentaires, notamment si la carte vitale a été lue pour les personnes qui ont le module de facturation activé, le lieu des soins, ici une petite voiture signifie à domicile, et la tournée si les tournées sont activées. Ici il s'agit de la tournée 1. Un clic sur le nom d'un soin permet de dérouler un petit menu permettant d'accéder aux détails du soin, ou encore aux détails du rendez-vous en lui-même,
Donc le soin, c'est le soin pansement qui est programmé, qui a plusieurs rendez-vous, etc. Et le rendez-vous en lui-même, c'est le rendez-vous de ce jour-là, à cet horaire-là, s'il est réalisé, par qui, quelle cotation, etc. On peut également gérer la note du rendez-vous, hop, qui apparaît directement dessous et qui permet d'apporter un détail pour un rendez-vous spécifique. On peut également directement ajouter un rendez-vous pour ce soin. Si par exemple il fallait y retourner aujourd'hui à 3h30 du matin, oui, ce monsieur a des soins la nuit, voilà, le rendez-vous est directement apparu ici. On peut également accéder à la liste de réalisation du soin, avec tous les rendez-vous qui ont été effectués pour ce soin. Un clic sur le nom du patient ouvre un menu déroulant avec quelques informations du patient, notamment son nom de jeune fille, son nom d'époux, etc., avec sa date de naissance, son âge, et les coordonnées principales. Quand il y a plusieurs coordonnées, notamment plusieurs numéros de téléphone, il existe un bouton pour pouvoir tout afficher. Un clic ici ou ici permet d'ouvrir soit le téléphone, soit le GPS pour mener directement à cette adresse. Un clic sur l'horaire de l'intervention ouvre un menu déroulant qui permet d'accéder à beaucoup de choses, notamment à modifier le lieu du soin, si finalement le patient était vu au cabinet, ou à domicile mais gratuitement, ou en télésoin. Nous allons remettre à domicile. Il est également possible de décaler l'intervention. Là, elle est à 1h10. Nous allons la décaler à 1h20. Voilà, le rendez-vous qui n'était pas effectué a été décalé. Nous allons le remettre. En cliquant sur le nom du soin, nous pouvons le remettre à 1h10. Hop. On retourne sur le menu déroulant qui s'ouvre sur l'horaire d'intervention. On peut basculer de tournée, puisqu'ici nous sommes sur la tournée 1. On peut retirer carrément l'intervention, ce qui retire les deux rendez-vous, ou en tout cas les rendez-vous qui ne sont pas encore réalisés. Ensuite, nous avons un accès rapide à plusieurs parties du dossier patient, notamment le suivi de soins, les transmissions, les soins, etc. Si on clique sur transmission par exemple, on a les dernières transmissions du patient. En l'occurrence, il n'y en a pas, on voit que les rendez-vous qui ont été ajoutés, les soins qui ont été créés. Le bouton plus à côté permet de créer directement une transmission par exemple. Tac, tac, tac. Bonjour, ceci est une transmission. On enregistre. La transmission est créée sans avoir à passer directement par le dossier patient. Tout peut se faire par l'agenda. Si on se rend ici sur transmission, on retrouve bien la transmission du patient. On peut également créer un soin à la volée, ajouter des constantes. Par exemple, aujourd'hui, une tension un petit peu élevée. L'heure par défaut est celle de l'intervention sur laquelle on a cliqué. On enregistre. Et si on se rend sur les constantes, on peut voir en effet la tension ajoutée pour aujourd'hui à l'heure de l'intervention prévue. On peut également accéder aux fichiers, donc aux ordonnances, photos de plaie, etc. On peut également en ajouter en cliquant directement ici. On peut gérer les absences, les tâches, les notes, etc. Pour certaines parties, notamment la facturation, quand on clique sur plus, c'est un autre menu déroulant qui s'ouvre, permettant d'accéder aux différentes parties. La facturation suivi des actes, la facturation, le règlement, facturation d'un acte isolé ou facturer tout. Lorsqu'une intervention est complètement réalisée, comme ce sera le cas ici quand on aura coché les deux soins, elle devient plus petite et grisée afin de, comme celle-ci par exemple, afin de moins ressortir visuellement et que les interventions à réaliser soient plus visibles. Si on retourne sur notre petit bandeau rouge pâle et que l'on clique ici sur le cadre statistique journée complète, il nous amène au premier rendez-vous à cocher. Ce n'est donc plus celui-ci qui est terminé, mais bien celui-ci qui est à réaliser. On peut cliquer sur
acte non réalisé, puisque finalement il n'a pas été fait pour une raison X ou Y. Il n'empêche que l'intervention est complètement finie, donc elle devient grisée. Lorsqu'un acte est coché comme non réalisé, on peut écrire un petit détail sur le rendez-vous ou carrément une transmission pour expliquer pourquoi il n'est pas réalisé. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un raccourci. Sur l'agenda, lorsque certains soins nécessitent la saisie d'une valeur, on peut également le saisir directement. Sur l'application, on peut maintenir appuyé sur le cadre ou sur l'ordinateur, faire un clic droit pour que les boutons de validation classiques s'affichent. Mais sinon, on peut entrer ici la valeur 10 et le soin est réalisé. L'intervention est donc entièrement réalisée. Lorsqu'un patient a des soins encaissés en attente, des boutons comme celui-ci peuvent apparaître. Sur cette intervention-là, on peut cliquer sur « Tout valider », confirmer, et tous les soins se retrouvent, tous les rendez-vous se retrouvent cochés comme réalisés. Des rendez-vous peuvent également être créés à la volée sur l'agenda, par exemple ici, à 3h du matin, en cliquant sur le bouton plus RDV. Donc, un soin par exemple pour le patient Jojo Lastico. Test de soin. Une IM. Donc l'heure par défaut inscrite ici est celle sur laquelle on a cliqué, mais on peut le décaler à 3h15 par exemple. Et le soin est directement créé. Il est également possible de créer un dossier patient de 0. Test patiente. Patiente. On peut également y ajouter directement le numéro de téléphone, l'adresse, le statut de prise en charge, etc. en cliquant juste sur le bouton. On passe à la création de rendez-vous. Il est possible de créer un soin. Soin pour nouvelle patiente. On va inscrire une IM également. À 3h30, mais aussi à 18h30. On crée. On retrouve donc la nouvelle patiente, le nouveau soin et le nouveau rendez-vous à 3h30. Si on se rend à 18h30, on trouve également le soin et son rendez-vous. Il est globalement possible de faire beaucoup de choses à partir de l'agenda. Il ne faut pas hésiter à fouiller tous les menus qui permettent de ne pas avoir à passer par le dossier patient pour ajouter telle ou telle info. De même, il est possible d'écrire une note pour la journée. Bonjour, ceci est une note qui apparaît pour l'ensemble des collègues. Ce peut être un petit mot d'encouragement ou une information particulière pour ce jour-là. Ici, via le bouton affichage, on peut accéder au format liste, qui est un format un peu plus, on va dire, précaire, et qui permet d'être téléchargé ou imprimé. Si on retourne sur le format agenda, le bouton affichage permet également de cliquer ici pour cacher toutes les informations de cotation et d'honoraires de la journée. Ici, le bouton naviguer permet de sélectionner la journée sur laquelle se rendre. Et ici, le bouton actualiser permet d'actualiser l'affichage si jamais l'affichage automatique ne fonctionne pas ou tarde un petit peu à se faire après la création d'un soin, par exemple. Voilà pour les quelques trucs et astuces de l'agenda pour aujourd'hui.